Avec Eric Kirastorza. Bonjour Eric. Bonjour à toutes et à tous et enchanté d'être là. Et oui, vous êtes venu chez les manistes. Exactement, donc un grand plaisir d'être avec toi et de voir cette belle finale. Ouais, ça va être une très belle finale aujourd'hui en ce dimanche matin avec d'un côté des garçons qu'on attendait là. D'abord Baptiste Ducassou, Iker Espinal sont les grands favoris aujourd'hui face donc alors à la surprise Eric de ce championnat de France 2-2. Deux Biscayens, Ugarte et Siarousta qui ont fait une grosse surprise notamment en demi-finale. Oui, je crois que ces vétérans entre guillemets, ils auront à cœur de jouer leur finale à 100% même s'ils ne sont pas favoris, mais je crois qu'ils vont s'affronter aussi à un Baptiste Ducassou qui est là pour gagner comme d'habitude. Donc attention, c'est une finale, il y a un favori, mais on sait très bien que jouer une finale est différent, le public, l'attention, et je pense que les Biscayens seront présents, ils seront au rendez-vous. Oui, avec un Baptiste Ducassou qui a déjà 8 titres en individuel, qui a remporté son 8e titre il y a 7 semaines seulement, c'était le 1er mars dernier du côté d'Asparin, mais qui n'a qu'un seul titre, ça c'est assez étonnant, en 2-2. Oui, après c'est un jeu en équipe, on a des coéquipiers des fois qui ne correspondent pas trop à la compétition, mais je crois que là aujourd'hui il a un bon élément devant, mais attention, comme je disais avant, ces Biscayens ont soif de victoire, ils sont là au Trinquet Moderne, c'est leur chance, on va dire, de leur vie peut-être pour gagner ce titre, donc je crois qu'ils vont s'accrocher et puis ils seront présents. Et ce sont des accrocheurs, des hargneux qui ont une grinta incroyable parce qu'en demi-finale par exemple ils étaient menés 30-22 et à l'arrivée ce sont eux qui s'imposent 40-38. Oui, c'est vrai que techniquement ils sont peut-être moindres que cette équipe Espinal et Ducassou, mais attention, voilà, ils sont accrocheurs, ils lâchent rien et comme je disais, c'est vrai que l'attention, on peut voir cette équipe qui peut peut-être un peu bousculer. Je crois que le début de partie va être déterminant et on va voir si les favoris vont très bien rentrer dans cette partie. Et on verra au long de la partie si le niveau technique suffira. C'est un petit peu le discours d'ailleurs de Baptiste Ducassou qui disait l'idée c'est quand même de ne pas arriver dans la dernière dizaine avec ces garçons là trop proches, parce que dans la dernière dizaine, vu la grinta qu'ils ont, il faut essayer d'arriver à les enfoncer et enfoncer le clou un petit peu avant. Oui, exactement, c'est des joueurs accrocheurs, ils aiment se batailler, on les a côtoyés pendant des années et on les côtoie toujours en compétition internationale, donc je crois que Baptiste a une tactique, une stratégie bien en place, et c'est vrai qu'arriver à 30 un peu à un même niveau serait peut-être un danger pour lui, mais bon, on verra sur le début de partie comment ça se passe. Ouais, sur un trinquet qui est assez rapide ici, le trinquet moderne. Rapide et ample, donc ça va être peut-être un peu plus compliqué pour Ugarte de jouer, de se confronter à Baptiste, puisque Baptiste quand même connaît très bien les lieux et c'est physiquement Baptiste est quand même très au point. Donc à voir, le côté physique va jouer beaucoup aussi, il va falloir qu'il soit solidaire, qu'il ne se brûle pas trop les ailes aussi en début de partie, donc il va falloir gérer cette partie et je crois que bon, ils ont chacun leur tactique en place et on verra ce qu'il en est. Ouais, le facteur X c'est quand même évidemment Baptiste Ducassou qui depuis sa demi-finale en individuel, on rappelle que dans le tête-à-tête il avait commencé le championnat en étant un petit peu amoindri, il avait joué les parties à 60-70%. Avant finalement ensuite dès la demi-finale face à Peyo Laralde de passer la vitesse supérieure, et depuis on a le sentiment que depuis cette semaine il est quasiment injouable. Oui, je crois qu'il a pris beaucoup en maturité et puis il sait gérer ce style de partie, il sait très bien comment jouer, mettre sa stratégie en place et amener aussi son coéquipier avec lui, ce qui est très important. Donc voilà, je crois qu'ils ont très bien travaillé cette semaine, que ce soit techniquement et physiquement, donc je pense qu'on aura affaire à une très grosse équipe. Alors on a parlé d'Ugarte, de Siarousta et de Baptiste Ducassou, sans oublier évidemment Iker Espinal qui est donc associé à Baptiste Ducassou aujourd'hui. Iker Espinal qui mine de rien est tenant du titre parce qu'il s'était imposé il y a un an avec Luis Sanchez. Tout à fait. Mais je crois qu'il a quand même un très bon élément aussi. Sanchez était un très bon élément, mais je crois que Baptiste sera derrière lui à lui procurer cette pelote pour qu'il puisse finir les points, parce que c'est vrai qu'Espinal finit très bien les points. Donc je crois que voilà, ça va être une relation, une domination de l'arrière pour que son avant finisse les points. Et je crois que tout est en place pour faire ça. Iker Espinal qui a été sacré en front ball, qui est on va dire plutôt un avant très finisseur, contreur, technique devant, mais vraiment dans le petit jeu, très fort dans le petit jeu. Tout à fait, et puis en ayant la machine Baptiste derrière, je crois qu'il va pouvoir jouer dans un fauteuil. Et l'échauffement qui continue derrière nous, qui est en train de se terminer. D'ailleurs, je regarde derrière, effectivement,
On en termine de l'échauffement. Il n'y avait pas de levée de rideau aujourd'hui, donc ils ont pu s'échauffer tranquillement les 4 joueurs aujourd'hui. Il y a quand même aussi un côté, un facteur, on va dire, expérience. Eric Iker Espinal connaît déjà ce que c'est une finale en groupe A, il l'a gagné dernière. Baptiste Ducassou évidemment connaît tout ça. Ça, c'est une grande première aussi pour les deux Biscayens en face. Ugarte et Siarousta, certes, ils ont de l'expérience en termes d'âge, mais en termes de finale à ce haut niveau, jamais. Oui, et puis attention, je crois qu'il y a 3 bus de Biscaye qui sont arrivés pour cette finale. Donc il va y avoir une pression supplémentaire aussi pour eux, même si ils ont l'habitude de jouer des finales. Là, c'est l'élite, les gens sont venus les voir, ils attendent beaucoup de cette finale. Donc attention aussi à la pression par le public. Et voilà, il y a des facteurs qui doivent dominer. Ça va se mettre en place maintenant. L'échauffement est quasi terminé. Une petite discussion là entre Ugarte et Baptiste Ducassou. Et on va pouvoir faire l'entrée officielle désormais des 4 protagonistes. Encore quelques pelotes. Là, on le voit à l'image pour Baptiste Ducassou et Iker Espinal, qui a donc son titre à défendre, tout simplement, l'Espagnol associé cette année à Baptiste Ducassou, qui a été très impressionnant, notamment dans sa demi-finale. Baptiste Ducassou, qui, comme d'habitude, a eu le même rituel, on va dire. Il a sa routine. La routine ne change pas du côté de Baptiste Ducassou. C'est toujours la même routine. Ça, c'est aussi la force des grands champions, d'arriver à répéter, on va dire, la même routine pour se mettre dedans à chaque fois de la même façon, finalement. Oui, c'est vrai que Baptiste a depuis un long moment la même routine. Il sait quoi faire, il sait comment se préparer, il connaît très bien ses adversaires. Et c'est une de ses grandes forces, l'expérience maintenant, beaucoup de vécu au niveau international, national. Donc voilà, il sait très bien comment gérer cette approche. Et on va voir, comme on disait avant, ce début de partie qui va être voilà, très déterminant pour la suite. L'échauffement qui continue encore un petit peu, donc les 4 protagonistes de cette finale, avec ici Baptiste Ducassou, Lixasouar, le garçon d'Ixassou. On rappelle aussi qu'on est en championnat de France, certes avec des joueurs notamment Ugarte et Siarousta biscayens, mais qui sont licenciés du côté d'Andaï, évidemment, pour participer à ce championnat de France. Et pour être complet, Iker Espinal, lui qui est de Pampelune, mais qui doit être licencié, je crois, du côté du Rugne, évidemment, pour participer à ce championnat. C'est quand même une première de voir ces joueurs de l'autre côté voilà, arriver en finale, compétitif, dans une spécialité voilà, qui est quand même dominée par notre côté du Pays Basque. Donc voilà, c'est bien, c'est bien. On voit quand même que ça progresse aussi dans les autres pays. Et il y a 3 garçons qui sont du sud, du Pays Basque Sud aujourd'hui sur la cancha. Seul Baptiste Ducassou est du Pays Basque Nord. Et vous l'aurez compris, Espinal et Ducassou qui joueront en bleu aujourd'hui face aux blancs, Siarousta, Ugarte. Je vous parlais de la demi-finale entre Louro et Hospital, remportée 40-38 alors qu'il y avait un 30-22 à un moment. Bon, ils ont refait le coup aussi déjà dans les parties d'avant, et notamment dans la dernière partie de poule qui ressemblait à un quart de finale. Là aussi, ils étaient menés largement et à la fin ils ont coiffé tout le monde. Donc ce sont des habitués des remontadas. Ouais, c'est exactement la physionomie, je pense, que Baptiste ne veut pas, puisque comme il le disait, ils sont très accrocheurs, ils lâchent pas un point, ils sont là. Donc voilà, on veut certainement pas arriver à 30 partout et jouer les 10 derniers points contre cette équipe. Mais voilà, à eux de faire le job d'entrée, de mettre la pression. On voit un trinquet qui se remplit petit à petit, ça fait plaisir aussi. Avec notamment donc beaucoup effectivement de supporters venus de Biscaye pour supporter Ugarte et Siarousta.
Alors qu'ils sont deux garçons qui se connaissent parfaitement et qui forment finalement presque le binôme idéal. Mais on va rappeler qu'à l'origine, eh bien, si Arousta n'était pas associé à Ugarte, c'était Peyo Larraz qui avait débuté ce championnat et qui dès la première partie ensuite avait stoppé son championnat sur blessure. Et voilà comment on a recomposé finalement ce binôme qui avait remporté le groupe B l'année dernière. Donc ce sont des habitués, non pas des finales en groupe A, mais en groupe B. Ils avaient remporté la finale l'année dernière déjà. Ils se complètent parfaitement les deux. Et quelle consécration serait ce serait énorme, de gagner la finale aujourd'hui. Mesdames et messieurs, vous allez pouvoir commencer à taper des mains au rythme de la musique. Dans un instant, l'entrée des joueurs sur la cancha mayonnaise. Et l'entrée officielle maintenant pour les 4 joueurs de cette finale 2-2 ici au Moderne. Jean-Marie Maillaro pour la finale du championnat de France pro par équipe. Voici la présentation des équipes. Maillot bleu à l'avant, champion de France 2025 par équipe, champion en titre. Un joueur licencié à une de 30 ans, 1m80, 74 kg. Vos applaudissements pour... Avec la présentation d'abord d'Iker Espinal. Iker Espinal qui, alors vous le verrez, est un gaucher naturel mais qui va buter de la droite évidemment au départ. Et son bras fort à l'origine c'est le gauche. Exactement, c'est un très bon gaucher avec une très belle volée. Lui, faut-il le présenter, Baptiste Ducassou? Pas nécessaire, non. Je pense que voilà, Baptiste est reconnu vraiment dans cette spécialité dans le monde de la pelote. Un très grand joueur, il est une très belle personne aussi, en dehors de la cancha. Il est là, Ekissi Arousta, appelé de dernière minute pour remplacer Peyo Larraz et qui se retrouve en finale avec son binôme préféré. Ilia Ugarte, 37 ans et 32 ans, on disait, hein, beaucoup d'expérience, mais pas forcément dans les finales de très haut niveau pour eux. C'est ça. De l'expérience, mais voilà, on est dans la catégorie élite. Voilà, il y a une pression supplémentaire, un public supplémentaire. Voilà, on attend beaucoup de cette finale et ça sera à eux à démontrer qu'ils ont le potentiel justement pour bouleverser un petit peu cette équipe bleue. Et Christophe Sorondo qui sera l'arbitre habituel des finales sur cette cancha. On peut voir la présence aussi de président de la fédération de Euskadi, Michel Hénin, avec Xavier Casobon, président de la fédération internationale de pelote basque. La ville de Biarritz aussi est représentée avec Madame Destando. Puisqu'on parle de Xavier Casobon, on va rappeler qu'on est une année de mondial, qu'il y a le mondial cette année qui a lieu tous les 4 ans. La dernière fois c'était à Biarritz évidemment, on s'en souvient, en 2022, et ce sera en Argentine cette année. Exactement, voilà, ça a été acté récemment. La compétition se déroulera du 14 au 25 octobre à Buenos Aires, au niveau du 30-36 mètres et trinqué, et on aura les spécialités de 54 mètres à Colonia en Uruguay, à 30 minutes de la capitale de Buenos Aires. Et, voilà, donc une très belle compétition à venir, à préparer pour toute fédération, et en espérant justement qu'il y ait beaucoup de titres pour notre fédération française de pelote basque. Et d'ailleurs, il avait été titré, Baptiste Ducassou, en 2022. À Biarritz, dans les deux catégories d'ailleurs, en 2-2 et en Xavier. Il est là, Xavier Casobon. Destando.
de la municipalité de Biarritz. Mesdames et messieurs, les joueurs sont prêts. Le tonnerre d'applaudissements du Trinity moderne pour leur souhaiter. Allez, c'est parti. Le but aux outsiders. Ouais, et c'est lui qui va buter Kissi Arousta pour le début de cette finale. Allez, on voit déjà Espinal avec cette gauche qui essaie d'acculer l'avant. Et il retourne à gauche, c'est un peu la tactique. Allez, il faut serrer, il faut serrer. Et il resserre à gauche, justement Baptiste qui trouve la planche. Lui, il sert bien. Voilà, c'est bien fait. Ça allonge directement. Allez, ça revient bien. Allez, Rebot pour Ougarté. Oh, ça va sortir. Ouais. Ouais, c'est sorti, c'est signalé. On voit déjà dès le premier point que Baptiste veut justement dominer son adversaire. Et derrière, il impose quand même sa puissance et ça fait le point. Donc, Ah, c'est pas que là, mais c'est beaucoup là que ça va se jouer aujourd'hui. ouais, je crois que Baptiste là, arrive à imprimer son rythme rapidement. exactement, s'imposer. Comme il arrive à le faire très souvent. Et un changement de pelote demandé par Baptiste Ducassou et Guerre Espinal qui font tester d'ailleurs la pelote à leurs adversaires. Alors peut-être pour en prendre une encore plus vive. Ouais, pour essayer justement de jouer encore plus au fond. Et Guerre Espinal qui va buter à 1-0 pour les Bleus. Ah, bien serré. Il a ouvert le jeu avec la gauche pour Ougarté qui a trouvé le fond. Ouais, il faut qu'il joue avec la planche, essayer justement de garder Baptiste un peu au fond. Ça, c'est une bonne pelote pour Ougarté qui peut avancer. Ça va la rabattre, c'est défendu par Iker Espinal. Bien tapé. Ouais, très bien tapé. Très bien tapé. Là, on a ouvert la concha pour Ougarté. Oui, des pelotes qui sont un peu approximatives, des pelotes au milieu où Ougarté arrive à faire la différence. Mais c'est vrai que est-ce qu'il va tenir physiquement sur toute la partie à ce rythme-là? C'est à voir. Allez, le but important pour se mettre bien en avant. Ah, c'est pas serré, là non plus. Non. Petite pelote, ça. Petite pelote d'Iker Espinal qui ouvre. Il est là, Baptiste, il a senti. Oh, il a même trouvé le fond de la cancha. Bien ramené, très bien ramené. Et il a trouvé la planche, ça roule. Il est très haut Baptiste pour l'instant sur la cancha, on le voit, pour compenser. Ah, belle gauche qui va acculer Ougarté derrière. Un tout petit Rebot, tout petit, ouais. Et il remet. Il a réussi à remettre, ça n'a pas touché là-haut. Belle défense. Ça, c'est une bonne pelote pour Baptiste qui va chercher la planche. Ça sera difficile. Ouais, les Rebots, ce sera compliqué avec l'effet. Et les Bleus qui reprennent le but dans un début de partie où on a le sentiment que tout le monde n'est pas complètement relâché pour l'instant. Ouais, il y a un peu de pression, un peu de tension, mais
Je crois que Baptiste sait très bien ce qu'il fait. Voilà, à serrer bien à gauche, à essayer d'acculer justement Ugarte derrière. Juste dessus, c'est bien relevé et ça reste. Ça reste. Ugarte qui retourne sur la planche pour faire reculer Bien Baptiste tapé, Ducassou. Allez Rébotte. Bien tapé, Oh, bien très tapé. bien tapé. Magnifique. Très bien utilisé cette planche. Cette pelote qui vient se loger au fond là. Au pic. Et ça discute énormément du côté des deux Biscayens, qui disaient dans la presse cette semaine qu'ils n'en revenaient pas, mais que c'était quand même déjà extraordinaire pour eux de se retrouver là, qu'ils avaient entre guillemets dans ce cas-là zéro pression finalement, parce que c'est déjà entre guillemets exceptionnel pour eux d'être là. Mais bon, une fois qu'on y est, on a envie de la gagner. Hein. Exactement. Et puis je crois que c'est leur chance de leur vie pour gagner ce titre. Donc voilà, même s'ils sont contents de leur parcours, quand on joue une finale, on la joue à 300%. Donc, et je crois qu'ils sont en train de répondre présent. Ouais, ils n'étaient pas les favoris en demi-finale contre Louro et Hospital, ils ont gagné. Hein, donc ils peuvent refaire le coup en finale. Pour l'instant, ils sont à 2 partout. Sur Iker qui met pas mal de pelotes au milieu. Attention, reste gauche. C'est plutôt bien serré de la part de Baptiste, justement. C'est toute la logique de Baptiste Ducassou qui a demandé toute la semaine. D'ailleurs, Iker Espinal a fait beaucoup de déplacements dans les semaines précédentes pour s'entraîner avec Baptiste, parce qu'il est au Pays Basque Sud. D'essayer de, malgré son côté évidemment naturel de la gauche, le problème c'est que quand vous jouez beaucoup de la gauche, vous ouvrez souvent la cancha. Essayez de serrer quand même le long du tambour. Ah, ça a touché en haut. C'est un très bon but. Très bon but, très difficile à ramener. Iker Espinal qu'on voit quasiment pas d'ailleurs en tête à tête. Oui. Qui est vraiment qu'on voit en front ball, mais qu'on voit pas en tête à tête en trinqué. Je crois que pour lui aussi, ouais. Voilà, c'est une belle opportunité d'avoir ce titre. Faire un doublé, c'est bien buté, c'est surtout mal relancé là de la part de Siarousta. Ouais, on sent un peu de fragilité sur ces renvois de but. Même si c'est pas des buts, voilà, ils sont au milieu, ça vient un peu vite, mais c'est quand même abordable. Donc, Ouais, c'est resté au-dessus. Elle est restée. Il pensait qu'elle était fausse. Ouais, il a voyé faute. Elle n'est pas falta du tout. Elle est bonne. Incroyable. Il s'est retourné en pensant que le point était fini. Ugarte. Oh, sur la planche. Bien ça sauvé par Baptiste. Oui, il y va. Il va encore. Il est très très haut, la Baptiste Ducassou qui est en train de reculer. Peut-être une opportunité pour Ugarte pour essayer d'accélérer. Ça manque un peu. Ça manque, Voilà, ça c'est le jeu qu'a mis Espinal. Il est très fort là-dessus en défense. Il le fait bien là aussi. C'est bien serré. Là, bien tapé aussi. Il est bien défendu encore de la gauche par Espinal. Allez, ça revient et encore. Énorme point. Énorme point qui va faire mal. Dans tous les cas, celui-là. Le pan coupé. Allez, une opportunité pour Baptiste. Avec l'effet, c'est un peu serré à la fin. C'est encore une opportunité. Celle-là, elle est encore meilleure pour Baptiste Ducassou qui va peut-être aller chercher le pan coupé. Non. Sur la planche. Allez, c'est trop croisé encore, ça ouvre trop. Ça aussi, ça ouvre. Ouais. Là aussi. Celle-ci, elle peut faire mal. Il trouve de la longueur. Il en manque encore un peu là, dans la pelote de Baptiste Ducassou. Espinal qui sert bien à gauche. Quel point! C'est énorme ce point qui va rester encore. Il faut reculer. Il faut reculer. Là, je pense que tout le monde a le capot ouvert. C'est énorme comme échange. Baptiste Ducassou qui va chercher à serrer à gauche encore. Très beau point. Hein. Ah, c'est dessous.
Et le point remporté par Siarousta Ugarte. Un point qui a dû durer quasiment 1 minute 30 au moins, facile. Je pense aussi. C'est énorme. Et on a exactement le style de point que ces Biscayens aiment. Hein. C'est se jeter, c'est ramener, peut-être pas prendre l'avantage, mais ils sont là, ils se battent sur toutes les pelotes. Hein, et il a croyé faute. Il a croyé faute, Ugarte. C'est fou. Et à la fin, c'est lui qui remporte le point avec Siarousta. C'est dingue, hein. C'est rare. Elle était bien au-dessus quand même de l'arrêt pourtant. Bon, il a raté son geste, mais... On voit aussi que même Ugarte, il essaie justement d'acculer un petit peu son vis-à-vis devant. Espinal, hein, il ne veut pas trop non plus rentrer dans cette confrontation avec Baptiste, hein, qui physiquement certainement le dominera. Donc ils essaient justement de mettre la pression sur Iker devant. Ah, ça reste dessous. Pour Iker finale. Et ça fait 5-4 seulement pour les Bleus, avec une énorme banderole qui a été d'ailleurs mise sur le mur là-bas au fond pour soutenir Eki et Ignard, les deux Biscayens. On parlait des bus qui sont venus de supporters, il y a carrément les banderoles. Là. Allez, 5-4. Hein. Allez, ils sont là, ils sont présents. Voilà ce que cherche Baptiste Ducassou depuis tout à l'heure, c'est de la longueur. Et ça revient, et ça revient. Ah, il semble aussi à Rousta, il s'excuse parce qu'il a eu un gros boulot derrière d'Ugarte pour tenir. Allez, il faut se remobiliser. Prêt sur ce but. C'est bien buté. C'est bien buté. Très bien buté. Très bien buté. Ça touche la planche de gauche et ça vient se loger dessous le tambour derrière. Très difficile à ramener. Je crois que j'ai deviné Walteri Agusti. Tout à fait. Semble en tribune. Walteri est là. Ah, ça touche en haut. Walteri qui avec Manu Martiarena et Baptiste Ducassou a longtemps été co-détenteur du record de titres en individuel avec 6. Et puis bien, Baptiste Ducassou a passé la 7e et la 8e. Sous les yeux de son fils qui est là. Et de sa fille aussi. Toute la famille est là au soutien. Et parce que c'est un défi aussi. On y reviendra pour Baptiste qui est là au fond. Mais qui n'a qu'un seul titre en 2-2 pour l'instant. Ça c'est bien fait. Ça c'est bien fait de la part d'Iker Espinal. Maintenant il faut finir. Et il le fait. Oh, c'est parfait. Lui tout seul là, il s'est construit le point. Ouais, et puis ça part, encore une fois, ça part de Baptiste qui accule Ugarte derrière et qui donne la pelote justement à Iker qui peut finir le point. Donc c'est une stratégie très simple mais très efficace. Ça il le fait bien là derrière. Ouais. C'est un petit peu comme en Cesta avec vous Eric où l'arrière essaye de mettre l'avant dans les meilleures dispositions. Exactement. Devant pour finir. Et là Walteri Agusti. Oh, c'est raté. Siarousta, il était pris par la trajectoire et la vitesse. Ça commence à défiler. 10-4. Ouais, attention. Attention, parce que ça peut aller très vite. Hein. Si on n'arrive pas à se caler sur les buts. Ouais, parce qu'autant ils sont dangereux quand le point dure et qu'ils s'arrachent, autant s'ils n'arrivent pas à ramener le but, ça peut vite défiler. Ça peut être très compliqué, oui. Bien remise. Ça ouvre la cancha pour Baptiste Ducassou qui va retourner vers la planche. Ouais, on voit Baptiste qui tape entre les deux là et Siarousta joue très derrière aussi, donc difficile pour eux de prendre l'avantage. Ouais, avec un peu de réussite, c'est vrai,
Mais encore une fois, hein, l'objectif de Baptiste de serrer constamment à gauche sur la planche. Oui, on voit le jeu entre deux qui est très bien fait de la part de Baptiste. Et, voilà, qui oblige Siarousta à aller chercher la pelote un peu loin. Et de là, voilà, difficile justement à faire quelque chose. Et on le voit aussi dans l'intensité. Il y a cette envie du côté d'Espinal et de Ducassou de buter très vite, de mettre du rythme dans cette partie. C'est défendu par Siarousta. C'était bien tapé, hein, Ouais, très bien tapé. Ça manque de réussite là en l'occurrence. Bien relevé là par Espinal. Un petit pas d'ajustement. C'est une bonne pelote pour Ugarte. C'est une bonne pelote, pour Ugarte. Qui se rate pas sur le coup. Ouais, c'est vrai que Ugarte, dès qu'il a la pelote au milieu, il est quand même dangereux hein, à ce premier filet. Donc il vient titiller un petit peu Iker sur sa gauche et il le fait magnifiquement bien. Elle est là la banderole. Quand on dit que c'est un binôme qui s'en connaît bien. Il faut couper un petit peu la dynamique de cette équipe bleue. Donc voilà. Essayer maintenant de faire quelques points au but pour essayer de recoller un petit peu. Ça serait l'idéal pour eux. Puis on sent cet objectif justement de casser aussi l'intensité dans le rythme de but aussi de Iker Espinal qui butait très vite. Là on a envie de faire une pause du côté des Blancs. Non, surtout quand on a pris 7 points, on l'a vu, c'est important justement de couper cette dynamique et de rechanger de pelote. Et de rechanger de pelote, exactement. Siarousta. Au but. Il y va Ugarte à chaque fois. Ouais, il donne tout ce qu'il a sur chaque pète. Il va aller chercher encore là. Ah, ça manque un peu là. Là il en manque un peu, il va falloir reculer. Il y est. Allez, Rebotte. Bien. Il court Ugarte. Il en fait des kilomètres là. Ça c'est une bonne pelote pour Baptiste Ducassou. Tactiquement, continue à aller chercher la gauche. Il est là aussi. Il est à droite. Ouais, bien relevé par Ducassou pour Ugarte au-dessus de l'épaule. Ouais, c'est anticipé, mais ça ne relèvera pas. Typiquement dans leur style. Ouais, il vient titiller Iker avec cette petite gauche là, Gancho à droite qui touche l'angle. Et ils ne sont pas si détachés que ça. 11-6. Ouais, et puis ils sont quand même dans le jeu. Alors certes, ils n'ont pas les qualités physiques de cette équipe bleue, mais voilà, ils se défendent avec leurs armes, ils sont présents, ils se battent. Hein. On a vu Ugarte sur chaque pelote, il donne tout ce qu'il a. Et... Ouais, s'ils peuvent rester au contact le plus longtemps possible, c'est là qu'ils seront dangereux. Oh, attention et bah. Sur la tête d'Ugarte. Ouais, c'est venu derrière. Même pas mal. Ça doit piquer quand même un peu, mais... Ouais, bon, c'est derrière la tête. C'est mieux que devant. Donc... Et ça fait 11-7. Parce que les points, évidemment, on revient au blanc dans ces cas-là. 4 points. Bien serré celle-là. Bien serré. Compliqué à remettre. Ça, c'est bien sauvé défendu. aussi par Baptiste. Mais... Voilà, on voit Ugarte qui va chercher ce premier filet tout le temps là. Et voilà. Et voilà. Ouais, il le met à mal, On voit Iker qui fait des fautes. Ouais, ça, et qui oblige presque Iker Espinal de sa gauche à ouvrir constamment le jeu. Et, tout à fait. Et on s'y engouffre derrière. Des fois Ugarte, des fois Siarousta. Et ça fait 11-8.
voit aussi le but que Siarousta essaie de buter sur Espinal à chaque fois. Il ne veut pas se confronter à Baptiste. Ah, c'est bien serré encore. Ouais, c'est bien serré, c'est bien serré. C'est bien hein, ce qu'il fait derrière Ugarte. Ouais, ouais. Là encore, il y retourne sur la planche. Il est là. Là, c'est une bonne pelote pour Baptiste Ducassou, c'est plus ouvert. Allez, attention. Oh, ça reste sur la planche, ça va être dur. Ça ouvre. Bien anticipé. Baptiste Ducassou qui va la relever tout au fond. Ouais, au-dessus de l'épaule, elle est dure à prendre. Et c'est bien tapé. Oh là là là. C'était dur. Hein. Dur de la gauche, là, le long de la planche. Oh, joli, magnifique sauvetage. Magnifique Siarousta. Oh, attention, s'il remporte ce point, ils vont monter sur le tambour, les deux Biscayens, parce qu'ils se donnent. Hein. Ils se donnent beaucoup. Ça défend. Et ça c'est défendu par Ugarte encore. Ah, il faut en faire. Il faut en faire pour marquer un point contre eux. Et ça revient. Oh, ah, c'est dessous, c'est dessous. Ah, on vous avait pas menti. Hein. En parlant de Grinta, il y en a. Ah, ils donnent tout ce qu'ils ont. Ouais, ils sont quand même acculés physiquement, mais. Oh, magnifique. Ça défend dans tous les compartiments. À gauche, à droite. Ça monte au mur aussi, comme les joueurs de Cesta un petit peu. On est dans le clan de Baptiste Ducassou avec Philippe Bilbao. Pas forcément très rassuré encore, hein. 12-8 seulement. Et ils ont récupéré le but, c'est déjà bien. Ils ont ces 4 points d'avance. Avec la paroi de verre. Ouais, c'est bien sauvé, Siarousta encore. Allez, il faut aller la chercher, il faut aller la chercher. C'est au milieu quand même, c'est pelote. Ugarte qui va chercher le pan coupé. Oh, c'est droit devant pour Espinal qui a tapé très fort. Ouais, il tape très fort, mais c'est quand même au milieu. Bon, il réussit quand même à faire le point, mais surtout la vitesse de la pelote qui fait la différence. Tempo. Ah, tempo demandé par Ugarte au dernier moment. Besoin de souffler. À 13-8. Et pour l'instant, on assiste à un schéma auquel on s'attendait finalement. Avec des garçons qui sont toujours au contact, hein, 5 points. Ouais, 5 points. Une équipe bleue qui est quand même dominante physiquement. Une équipe blanche qui joue avec leurs armes. Ça ramène, ça joue au petit filet. Ça essaie justement de déstabiliser un petit peu Iker devant. Mais bon, voilà, on est à 13-8. Il ne faudrait pas que physiquement ça casse et que cette équipe bleue fasse cavalier sur l'œil. C'est un petit peu l'objectif hein, d'ailleurs de Baptiste Ducassou, c'est d'essayer de faire en sorte que ça casse justement physiquement, alors que Lilou Echeverria est là aussi évidemment, président de la Fédération française de pelote basque. Avec Grégoire Lascubé à ses côtés, ancien international de rugby et représentant de la ville d'Anglet. Ça va être la fin du tempo, autrement dit du temps mort demandé par Siarousta et Ugarte. Curieux tactiquement de se dire qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place en plus. Là, ils donnent tout ce qu'ils ont. Tactiquement, je ne vois pas ce qu'ils pourraient aller faire de mieux. Peut-être, j'imagine, encore aller chercher plus Iker et Espinal devant, plus encore que de chercher Baptiste derrière. Mais ouais, essayer de lui mettre encore plus de pression parce que c'est vrai que s'ils veulent se confronter à Baptiste en puissance, ils vont tomber sur un rock. Je pense c'est pas dans leur intérêt. Donc
Je pense qu'ils vont continuer leur tactique, essayer de bien buter, essayer de mettre à mal un petit peu Iker sur ce but. Mais je crois qu'il faut qu'ils continuent à s'accrocher, à essayer de jouer avec les armes qu'ils ont. D'ailleurs, on a vu très peu de pelote pour l'instant, vraiment tout au fond de la cancha. Hein. On a vu très peu d'échanges entre Ducassou et Ougarté tout au fond. C'est bien buté, c'est bien ramené aussi quand même. Voilà où jouent les arrières globalement. C'est plutôt en milieu de cancha. En tout cas pour Baptiste Ducassou, qui va pouvoir la jouer encore ici, devant presque. Ah, le banc coupé. Voilà, ça sort. Relevé. Passi Arousta. Elle est sortie. On va retourner sur la planche. C'est bien fait, ça ressort vite. De la gauche. Relevé par Iker Espinal. Dommage, c'était bien serré. Ouais, il cherchait presque le filet. Iker Espinal. Et on voit Baptiste toujours comme un métronome. Ah, il bouge pas. Chercher cette planche. Puis il est dans la zone, là, toujours milieu de cancha. Ah, bien tapé. Oh. Pas de réussite sur ce coup-là. Ça croise trop, ça ouvre pour Baptiste, attention. Ou bien tapé. Oh, très bien tapé. Ce sera de la gauche. Baptiste Ducassou qui n'a pas le choix pour ouvrir. Ça, c'est une bonne pelote. Ça, c'est une bonne pelote. Il va chercher le fond. Il va chercher le fond avec la planche. Un petit peu surpris Ougarté. C'est bien récupéré. Et ça tape encore derrière. Au-dessus de l'épaule encore. Ça, c'est une bonne pelote. Baptiste Ducassou, plein axe. Il est très belle poignée d'Iker qui va chercher le premier filet. Très bien exécuté. Tout va bien. C'est Arousta qui va se relever. Ça va peut-être un peu glisser en revanche au sol. On va vérifier. Et il se tient tactiquement à ce qu'il avait établi, Baptiste Ducassou, qui parfois, on a le sentiment sur ces pelotes-là, voilà, il l'a fait là sur ce coup-là, mais c'est rare d'aller chercher le banc coupé. Mais globalement, il reste quand même plutôt à gauche. Hein. Oui. Il essaye de serrer. C'est l'un des rares bancs coupés qu'il est allé chercher pour l'instant. Allez, Baptiste toujours. Ougarté au-dessus de l'arrêt. Le banc coupé. Allez, c'est trop fort. Obligé de reculer, Baptiste Ducassou. C'est Arousta qui essaie de les bouger un petit peu, que ce soit à Iker ou à Baptiste. Mais c'est trop. Avec le chilo. Il est là. Défendu par Iker Espinal, magnifique. Très bien défendu. Ouais. Dans le petit jeu, devant là, dans les 5-6 premiers mètres, il est très fort, Iker Espinal. Pas pour rien qu'il a brillé en front ball. Ça manque un peu de puissance ce côté, voilà, cette équipe blanche. Ils arrivent, les intentions sont bonnes, mais on sent que la pelote ne va pas assez vite pour déstabiliser vraiment Iker ou Baptiste. C'est aussi pour ça qu'on ne les voit pas peu, en tout cas en tête-à-tête. C'est qu'il faut aussi en tête-à-tête avoir la puissance nécessaire pour contrer des Sanchez, des Ducassou ou des Larald. C'est aussi le cas d'ailleurs, on le disait, d'Iker Espinal. Hein. On voit peu en tête-à-tête parce qu'il faut tenir la distance en termes de puissance. Lui, il est très fort dans la première partie de la cancha. Oui, dans le petit jeu. Et on va rechanger de pelote du côté des Bleus. Bien buté. Bien buté à droite, une pelote qui fuse et qui est difficile à relever pour Ougarté. Peut-être encore un peu plus vive, vu qu'on a changé de pelote à l'instant. Peut-être surpris aussi Ougarté par ce rebond. Ouais, elle a fusé au sol. Est-ce qu'il va... il change bien son but. Il varie. Très bien varié, très bien buté. Magnifique, magnifique Iker Espinal. On va s'expliquer entre Arousta et Baptiste Ducassou.
qu'il pense qu'il a été gêné si Arousta pour la reprendre ensuite. Ouais, je sais Peut-être par un mouvement pas du du tout. bras, c'est ce qu'il est en train de montrer, mais on n'a pas vu grand chose en tout cas nous Non. en direct. En tout cas, ça fait 17-8 pour les Bleus. Ouais, ça c'est une pelote donnée quand même. Ouf. Ah, dessous, il se précipite un peu. Pelote donnée et pelote vendangée par Iker. Alors qu'il avait une très belle pelote pour attaquer. Un peu de précipitation, je pense. Il y a des fautes qui viennent plus d'ailleurs de sa droite que de sa gauche souvent. Hein. Oui. On parlait de sa main naturelle Oui, qui est tout la à fait. gauche, mais ça se vérifie. Autant il bute très bien de la droite, autant les fautes sont un peu plus de la droite aussi, devant. On va rechanger de pelote, justement du côté des Blancs. Alors on imagine hein, peut-être une pelote un peu plus morte pour calmer le jeu. En tout cas, ils sont dans une situation qu'ils ont déjà connue à 2 reprises dans ce championnat. Ils sont menés de 8 points. Bien relevé par Siarousta encore. Hein. Ouais, le fond de Concha parfait trouvé par Baptiste Ducassou. Ouais. Compliqué. En se renversant, c'est dessous. C'est dessous. Ougarté. Ils a tenté une sorte de retournée acrobatique. Ouais. On voit la domination quand même de Baptiste. Compliqué pour Ougarté de lutter contre ça. Quand on voit, même avec toute la très bonne volonté qu'il peut avoir, c'est difficile de faire face à cette puissance. Il y a une limite quand même. Carré Pinal qui a buté plein axe cette fois. Ouais, c'est bien relevé, il fallait défendre. Ouais, Baptiste qui garde Ougarté, qui essaie de le garder au fond. Et on y va encore. Voilà. Ouais. Ça commence à faire mal. Ça commence simple. à faire très mal. Simple et efficace. Et on va repasser à plus 10. C'est exactement le jeu que veut appliquer Baptiste. On a aussi un petit peu le sentiment que le travail de Sap du début est en train de faire mal physiquement un petit peu Ougarté maintenant. Oui, certainement. Oui. Ils ont commencé avec quand même des longs points. Et voilà. Et on remet du rythme dans le but. On bute très vite hein, du côté d'Iker Espinal. Qui est déjà prêt là. Il est de retour. Il va buter dans moins de 15 secondes. Iker Espinal qui est déjà prêt. Oui, parce qu'ils veulent enchaîner. Ils veulent que ça aille vite. Essayer justement que cette équipe blanche ne respire plus. Ouais. Siarousta. Ça c'est une bonne pelote pour Baptiste Ducassou qui va chercher le filet, défendu par Siarousta. Spinal au fond, encore une fois beaucoup de déplacements pour Ougarté. Oh attention, les deux joueurs qui se sont jetés. Ouh, et Baptiste Ducassou qui se tient à la cuisse gauche. Ça s'est percuté violemment. Aïe, aïe, aïe. Ça a l'air d'aller, mais alors ça aurait pu être oui, ça aurait pu être bien plus grave. Hein. Ouais. Parce que là, ça a été un énorme tampon entre les deux. Les mains ont l'air d'aller bien, c'est les jambes qui ont rien. Ça fait partie du jeu. Et on va revoir ça. Ah, ils y vont tous les deux. Ouais, ils vont tous les deux et il n'y a pas forcément de la communication, mais c'est vrai que ça va trop vite là. Mais ça aurait pu être plus grave que ça. Ouais. Heureusement, tout le monde s'est relevé. On va prendre une petite pause quand même sur ces ralentis proposés par Sylvain Doumerou. Bon, ça a l'air d'aller. Ça fera peut-être plus mal tout à l'heure, à froid, mais pour l'instant ça va. Allez, 20 à 10.
Encore une très belle partie à remonter pour ces Biscayens. Ils sont typiquement dans ce qu'ils connaissent. Hein. Mais bon. Sauf que là, c'est une finale. Exactement. C'est une finale et il y a un monsieur qui s'appelle Ducassou derrière qui va pas rendre les choses aussi faciles. La petite pause pour que tout le monde récupère. Le changement de pelote en récupérant le but du côté des Blancs. Et ça va repartir à 20-10 pour les Bleus, qui sont à mi-chemin pour l'instant vers ce titre en 2-2. Allez, il a varié un petit peu son but sur la gauche de Dicker. C'est bien relevé ça. Très bien relevé. Sur la planche. Attention. Ah, on ne s'est pas parlé. On ne s'est pas parlé. On ne s'est pas compris. Ça, c'est typiquement, c'est comme au tennis. Hein, quand vous jouez entre les deux joueurs, des fois, les deux se regardent. Allez, est-ce qu'il va varier son but? Non, c'est le même qu'avant. Oh, attention. C'est juste au-dessus de l'arrêt. Vraiment, c'est resté. Ils sont très très haut. Très très haut, les deux Biscayens. Il est redescendu un peu Ugarte derrière. Voilà. Volée. Eh oui. Ah ouais, il joue très haut. C'est sa volée d'avant, de la gauche qui remet la pelote au milieu et qui donne l'opportunité à Ugarte justement de mettre de la pression. Petit geste d'énervement là, Dicker et Spinal qui s'en Et veut. puis, il a ce jeu quand même un peu approximatif aussi sur ses volets où il livre pas mal. Et ça fait 20-12. Bien buté, bien buté, bien buté. Et ça fait 20-13. Attention, il y avait 29. Ouais. 29. Et ça vous buter. Et puis ils s'affolent pas. Ils ont tellement été habitués à ce genre de scénario que quand on en prend l'habitude aussi, on s'affole moins. Hein. Ouais, je crois crois qu'on est mené. Ils sont là, ils jouent point par point. Ils se concentrent très bien sur le but. Alors est-ce qu'il va varier au but? Si Arousta qui jette un petit coup d'œil derrière sur le placement d'Espinal. C'est la même. Un peu moins serré, mais. Oh, il est monté très haut, Baptiste Ducassou. Attention. Et allez, on continue. Baptiste, toujours pareil sur sa mission. Ça va ouvrir le jeu à Ugarte. Qui va toujours chercher là devant. Ah, c'est Falta. Ah, c'est Falta. Falta de la gauche. Allez. Et alors dès que le jeu s'ouvre aussi pour Ugarte, hein, ça change tout. Il faut vraiment qu'il fasse attention à ça, Ispinal. Hein. Ouais, il va toujours chercher ce premier filet là, essayer de tout de suite, hein. De déstabiliser Espinal. Alors bien relevé par Ugarte qui n'est pas surpris. Pas facile encore celle-ci pour Baptiste Ducassou. Il est là encore. Il est là. Allez, Espinal qui cherche un peu de longueur. Bien tapé. Magnifique, juste au-dessus de l'arrêt. Et oui, une pelote livrée de Servusta et Iker en profite en suivant avec cette gauche-là. Magnifiquement tapé. On va le revoir peut-être sur ce ralenti, mais Ugarte, on le retrouve des fois dans des positions. C'est une pelote livrée et Iker en profite en suivant.
il est presque en position d'avant Ugarte des fois. Il est obligé il est en de la défense. chercher, mais en l'occurrence, ça là était quand même trop. Ils ont repris le but et 7 points d'avance pour les Bleus. Allez. C'est livré, c'est livré, c'est livré. Eh oui. Et oui, Baptiste ne pardonne pas. On lui, sur cette volée un peu trop ouverte, qui a donné l'opportunité à Baptiste justement d'aller chercher ce premier filet avec de la puissance. Voilà. Et là, il est en bonne position. C'est très bien tapé. C'est bien effacé. Magnifique image de Iker Espinal qui glisse sur les genoux devant Baptiste Ducassou. C'est surtout que Baptiste lui a dit cette pelote, c'est la mienne. Voilà. Et je suis en très bonne posture pour faire le point. Magnifique but gagnant encore. On a presque envie parfois, même s'il se tient à sa tactique Baptiste Ducassou, de voir plus offensif sur certaines pelotes au milieu de la cancha et de le voir aller chercher plus encore sur la droite, sur les pans coupés, sur les chilous, mais après, il se tient. Il se tient, il a sa stratégie en place et c'est vrai que c'est une opportunité comme ça et il a vu le trou. Donc en tant que très bon joueur de pelote, il a vite vu. Il y va. Il y est et il la relève bien en plus. Il la relève bien. Ugarte qui s'est remis en position. Elle est magnifique celle-ci. C'est ça que l'on attend de ces joueurs, de Siarousta aussi, qui mettent un peu plus de pression, qui rentrent, qui voilà, un peu d'improvisation, on va dire aussi, pour essayer de déstabiliser Iker. Il faut rentrer sur ces pelotes, il faut les bouger. C'est soudain, on s'y attend pas en fait à cette attaque-là. On a le sentiment, vu sa position, qu'il va juste la remettre. Et attention, ils sont toujours au contact, mine de rien, 23-15. Comme disait Baptiste Ducassou, s'il pouvait éviter de rentrer dans la dernière dizaine avec trop peu d'écart, ce serait mieux pour les Bleus parce que sinon, à la conclusion, on sait que ces garçons-là sont terriblement dangereux, ces deux Biscayens. Il va faire le point, il va faire le point derrière. Siarousta. Voilà, une autre opportunité. Et, un petit peu agacé Baptiste Ducassou. Oui, parce que ça passe devant. Voilà, mais bon. Allez, pourquoi pas une petite série. Il est resté dans sa concentration. Il n'a pas décroché un mot. Il n'a pas répondu à Ugarte. Bien relevé, cette gauche. Il est là, Baptiste. Bien défendu. Il y sera encore. Et il a encore, il va attaquer au fond. Voilà, il va aller chercher le fond. Et ça défend. Et ça défend encore. Oh, quel dommage. Il y avait mieux à faire. Oui, il le sait. Celle-ci, elle sera pour Baptiste Ducassou qui va aller chercher le fond encore. Il défend bien Ugarte. Franchement. Là, il ouvre le jeu. Ça se bat. Elle est encore aidée. Agacé Ugarte lui aussi. Oui, parce que Baptiste est devant, il ne peut pas lâcher son coup. Olivier Siarousta, magnifique sur les genoux. Baptiste Ducassou qui va chercher le fond de la cancha. Ugarte à la volée, ça va rester. C'est au milieu, ça. De la gauche. Il va chercher, Elle reste aussi, ça reste encore, magnifique. Et Baptista. Qui va chercher le filet, pas de réussite. Quel point. Bien effacé. Ils sont pas chanceux. Ouf.
Ugarte qui a bien réagi encore. Ce sera pour Baptiste Ducassou au milieu de la cancha. Et ça se va. Et ça revient. Et ça crie. On sent qu'il donne tout. Il donne tout, hein. Ouais. Attention, on ne s'est pas bien parlé. Magnifique. L'arrivée, ce sont les Blancs qui remportent ce point. Encore une fois, toute la grinta là de Eki et Ignard qui font mal. Alors qu'ils sont encore à 6 points. Mais celui-là, il va compter. Celui-là, il va compter. Il va peut-être faire très mal aussi. Mais quelle résilience. Ils sont là, ils se battent sur toutes les pelotes. Il est en train de récupérer Ugarte. Il a besoin un peu d'oxygène. Mais voilà, ils jouent avec leurs moyens. Cette défense, ils sont là, ils essaient dès qu'ils ont l'opportunité un petit peu d'attaquer, de chercher ce filet. Après, ils ont entretenu aussi cet état d'esprit ensemble, parce que c'est vraiment un binôme qui a déjà gagné ensemble. On parlait de la victoire en groupe B l'année dernière. Ils ont gagné aussi en amateur, ils ont grimpé tous les échelons ensemble. Et là, le sort a fait qu'ils se sont retrouvés finalement après le forfait de Payol-Harald. Donc ça a dû aussi c'est peut-être un signe. Pas les motiver, mais en tout cas, ouais, ils y ont vu un signe. Bien sûr. Bien sûr. En se disant, c'est fou, le sort nous remet ensemble. Allez, c'est bien remis. Attention à ces pelotes livrées au milieu. C'est bien fait ça de la part d'Ugarte. De la gauche, Baptiste Ducassou qui est obligé d'ouvrir. Il a eu l'opportunité, il va chercher encore ce premier filet. Ouais, Baptiste est là. Ça trouve le Francis quand même. Et il va chercher encore, il va le chercher. Il a manqué un peu, Attention, c'est au milieu, Kerr. Oh, attention, Baptiste Ducassou, attention. Il joue à gauche, à droite, il est fort bouger. Il les perturbe. Complètement. Et on a l'impression qu'ils sont à chaque fois les deux blancs sur la pelote. Ils sont tellement dessus que par leur énergie, les deux ils sont là. Les deux ils sont quasiment. Et là c'est une pelote trop neutre ça. Exactement, une pelote qui est au milieu et qui donne encore l'opportunité. Alors certes, c'est pas un point gagnant, mais cette pelote elle est à droite, elle va se loger contre le mur, coller, elle est compliquée pour Baptiste. Et il n'y a plus que 5 points d'avance. Allez. Et au premier, non. La planche. Attention, parce que s'il marque ce point-là, ça va faire mal. S'il marque ce point-là, les Blancs, ça peut complètement relancer la partie. Ça tourne. On a bien relevé encore, c'est Arousta. Il faut le finir ce point. Il fait péto. Il faut retrouver la longueur du côté d'Espinal qui retourne vers la paroi de verre. C'est relevé. Bien joué. Oh, magnifique. Magnifique. Splendide, Iker Espinal. Magnifique. Il était très lucide là. Bien déplacé à droite et sur le retour, il a vu qu'il repartait à gauche un petit demi-mur et très beau demi-mur. Avec beaucoup de contrôle. Le contre-pied presque parfait. Trouvé par Iker Espinal. Mais il faut en faire pour marquer des points. Oui. Mesdames et messieurs, merci de bien vouloir vous lever pour l'Angélus avec il y a 24-18, il y a bientôt midi. Eh bien, on va faire une petite pause parce que c'est l'heure de l'Angélus. Allez.
interprété l'Angélus. Évidemment, c'est Michel Etcheverry qui était là. Célèbre Michel Etcheverry, toujours en position pour chanter l'Angélus. Petite pause qui a peut-être fait du bien aux Blancs. Il a besoin de récupérer, même si, en termes de dynamique, ils étaient en train de revenir. Certes, ils ont perdu le dernier point. Et globalement, on va rappeler que tout à l'heure, il y avait 20 à 9 et qu'il n'y a plus que 24-18. Voilà, 6 points. S'ils arrivaient, on disait sur le -5 tout à l'heure, s'ils avaient repassé sur les -5, là, ce serait une autre histoire. Il y a encore un petit matelas d'avance pour Espinal et Ducassou. Ah, il est. Allez, ils vont chercher Iker devant. Celle-là, elle n'est pas facile. Celle-là, elle n'est pas facile pour Ugarte qui est obligé d'ouvrir. Ils vont chercher filet encore. Ouais. Et encore. Chaque fois le premier filet, cherché par Ugarte. Ça manque un peu de longueur de la part de Baptiste Ducassou qui a une deuxième chance là. Allez, ça va aller au fond. Ouais, c'est au milieu. C'est au milieu. Attention. Ouais, voilà. Là, il a trouvé le fond de la cancha. Pas complètement encore. Ouais, ils sont repartis sur la stratégie du début de la partie. On va essayer d'acculer justement Ugarte. Si Ugarte joue vraiment dehors, le pan coupé trouvé par Baptiste Ducassou qui a surpris un peu. Ah, il est. Aïe, 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 aïe. Attention à ça, Siarousta. Bien Baptiste. Bien défendu Baptiste. Bien relevé, Iker Espinal. Ugarte qui va rechercher encore le premier filet. Toujours. De la gauche, le pan coupé qui va surprendre Iker Espinal. Non, c'est défendu. Allez. Il s'est mis face à la pelote, Baptiste Ducassou. C'est bien relevé. C'est joli. Oh, c'est joli. Magnifique. Magnifique. Et alors, il sort souvent les coups au dernier moment comme ça. Si Siarousta, on s'y attend pas. Magnifique. Une pelote déposée à droite. Ah, il y a une connexion entre Ugarte et Siarousta. C'est impressionnant. Une très belle utilisation de la planche pour justement mettre Baptiste un peu en difficulté derrière et se procurer cette pelote d'attaque. Voilà, c'est celle-là, la planche, on met Baptiste derrière, un peu livré, et il voit le trou à droite. Tac. Très bien effectué. Très beau point. Et il va buter Siarousta à 24-19. Peuvent-ils revenir à moins de 5 points? C'est maintenant que ça se joue. Ça ouvre le jeu pour Siarousta qui retourne sur la planche. Qui fait travailler Baptiste Ducassou au fond. C'est bien remis. Très bien tapé, Baptiste. Voilà. Ça, il fait mal. Celui-là, il fait mal. Oui. Il le sait Ugarte. Il faut qu'il serre plus. Il a donné l'opportunité à Baptiste justement de prendre l'ascendant. Dès que Baptiste arrive à faire reculer Ugarte, que vous voyez moins l'arrière blanc finalement dans la première partie de la cancha, c'est bon signe pour les Bleus. Il fait mal vraiment quand il est plein axe Ugarte, qu'il arrive à avancer. Un peu moins quand il est au fond. Allez, ça reste dedans. Ugarte qui râle à chaque fois sur ses gauches. Parce que Baptiste est sur le chemin. Voilà, il n'y a personne devant lui, Ugarte. Ouais. Il n'y a personne devant Siarousta non plus. Il défend Iker Espinal. Allez. Bien parlé Baptiste Ducassou pour la mettre au fond. Ça va, ça va. Il a le temps. Attention à l'effet. Aïe. Ouais, ça c'est bien attaqué. C'est sauvé par Siarousta.
Sauvé aussi par Et Ugarte. ça se jette partout, oui. Ils sont partout. Ah, ils sont partout. C'est impressionnant, Et impressionnant. c'est bien tapé. Et là, cette fois, et ça encore. fera le... Non, Et encore. le coup Il est là. coupé. Énorme Magnifique. point remporté par Ugarte qui a le sourire. Et qui, au bout des doigts, est allé chercher le point coupé inespéré. Alors celle-là, il va l'encadrer, hein, Ugarte, qui était en position d'avant. Ça peut sourire tout le monde, mais il Quelle s'arrache. défense, quelle défense. À gauche, à droite, derrière. Là, déjà, Déjà. il est par Il se terre. relève et il repart. Ils avaient inversé les rôles là. C'était Siarousta qui était derrière. Et là, comme un avant, le pont coupé. C'est énorme. C'est énorme ce qu'ils sont en train de faire, hein, quand même. On parle de garçons qui étaient encore en groupe B l'année dernière Tout à fait. et qui sont au Tout à final fait. là dans l'élite et qui sont à 5 points seulement des grands favoris. Attention. Attention, on est peut-être une petite série de buts. Et ça peut basculer. Ouais, ils ont buté entre guillemets à chaque fois sur le fait de repasser sous les moins 5. Ouais. On voit quand même Nicker qui est sur les volets, qui est quand même très approximatif. Et, de la gauche, de la droite, la pelote était au milieu. Oh, attention à l'effet de cette pelote. Oh, qu'il est malin Siarousta. Oh, est-ce qu'il retouche cette pelote Iker Espinal? Non, 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 Non. je crois pas. Ouais, c'est l'effet que ça donnait de loin. Non, ça sera bien le point pour les Bleus. Ah non, c'est le point. C'est ce que demandait Ugarte là à l'arbitre, mais non, non, non. Ça fait bien plus 6 et de nouveau 6 points d'avance pour les Bleus. Ils n'ont jamais réussi à repasser sous les 5 points d'écart. Non, 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 il ne la touche pas. Non, non, il la touche plus. Il ne la touche pas cette pelote, Iker Espinal. Mikel Arad, entraîneur de cette paire des Biscayens. Allez, on s'accroche. On l'a vu avec le logo de Landayarak Exactement. Ah, bien buté, sur la veste. bien Ça buté. reste, Et ça reste. Et ça reste avec la planche. Oh, il a tout mis. Il a tout mis, Il Iker a tout mis, mais il Espinal. n'arrive pas. Ah, Ah si, quand même. dommage. Ouf. Un peu d'air pour les Bleus, plus Ouais. 7. 7 points. Très bien buté au départ de la part d'Iker. Allez, c'est dedans. Bonne pelote pour Baptiste Ducassou. Il va aller chercher la planche. Voilà. Ouais, allez, Ça, c'est reparti. Et la c'est très machine bien. qui se met en route. Voilà, c'est ça, c'est ce genre de pelote là. Attention, Iker. C'est livré au milieu. Ah, c'est bien ce que fait Ugarte. Bien. Ouais, dès qu'il peut avancer. Baptiste est là. Il est là, Il a Baptiste. cherché le chilo. Il a senti vite, il a très bien tapé. Allez, rebote. Ouais, Ugarte. bien relevé. Bien parlé ici à Rousta. C'est lui encore qui est à droite maintenant. Et c'est Arousta qui essaie de temporiser un petit peu pour se donner de l'air. Bien relevé, Iker Oui. Espinal, c'était dans les pieds. Oh, c'est serré, bien serré, ça de la part de Baptiste Ducassou. Allez, à gauche. Ça roule bien sur la planche. Le volet, Il est là, c'est Arousta. Là, il est. il y est encore de la gauche. Allez, c'est reparti. Oh, oui, bien fait, Allez, bien allez. fait, c'est bien fait. Et il a le temps. Allez, rebote. Ah, il n'attend pas, il Non. n'attend pas. Ah, Non, il y avait non. peut-être mieux à faire. En attendant peut-être le rebond et encore. Il s'en veut, Ugarte. Difficile de la prendre après de la gauche.
Ça, c'est vraiment le travail de Sap qui fait mal au fond. Et encore une fois, plus Baptiste Ducassou arrivera à le mettre au fond de la cancha. Oui, d'autant plus qu'on arrive à un moment de la partie à 28-20 où ça va commencer un peu à tirer dans les jambes. Ouais, ça fait 1 heure déjà qu'il joue. Ouais. C'est bon, ça reste. Voilà, ça va être dur à défendre, mais il le fait. Il le fait, Siarousta de la gauche, en pliant les jambes. Ah, il est bien. Oh, bien tapé. Magnifique. Ah, sur sa main forte. Ouais, il a surtout très bien embarqué Siarousta et Ugarte à droite. Et Iral Ugarte, qui aimerait bien. On va la revoir là, ouais, magnifique. Franchement. Ouais, mais là, Baptiste il peut pas bouger, donc je vois pas pourquoi. C'est sur le début du point peut-être. Mais... Elle est haute. Oh, elle est dure à prendre, elle l'a bien prise. Ouais. Et encore une fois, au fond de la cancha, ça fait mal ça. Oh, ça fait mal ça. Que ça fait mal, Baptiste Ducassou. Qui est en train de prendre le dessus largement là maintenant sur Ugarte. Ça part un peu aussi de cette volée de Siarousta qui est très légère et qui donne un peu à manger à cette équipe bleue. Et autant Baptiste Ducassou avait un petit peu de mal au milieu de la partie à trouver le fond de la cancha. Autant là, il retrouve le fond assez facilement maintenant. Ça commence à tirer évidemment pour Ugarte derrière. Et retour à plus 10. 30-20. Ouais, dernière ligne droite pour l'équipe bleue. Alors, est-ce que cette équipe blanche est capable justement de renverser la vapeur un petit peu Il n'a pas donné de chiffres, Baptiste Ducassou, mais on imagine qu'il aimerait rentrer dans la dernière dizaine avec justement une bonne dizaine de points d'avance. C'était ça, enfoncer le clou avant d'attaquer la dernière dizaine. Mais il y est presque, la 30 avant. Avec les portraits des deux surprises quand même de ce championnat de France. Niki Siarousta et Iñigo Ugarte. Ouais, et puis qui se défendent bien avec leurs armes, surtout avec leur envie de faire bon profil, de montrer aux gens qui méritent leur place aussi aujourd'hui. Ils l'ont prouvé déjà, ça c'est sûr, à 30-20 là. Remettre un petit peu de strap sur les tacos. Allez, c'est reparti. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas la main nue, il joue évidemment avec des tacos. Protection faite de bandes de sparadrap et aussi de petites plaques de plastique à l'intérieur pour protéger évidemment la paume de la main. Il faut trouver le juste milieu entre la protection et aussi le toucher de la pelote pour être performant. Ça prend 1 heure quasiment pour faire ces protections par main. Ça touche le filet. Ouais, c'est en train de craquer un petit peu du côté d'Ugarte, ça fait 3-4 points perdus au fond. Ouais, et puis on a Vicker qui je pense, applique les consignes de Baptiste en lui disant bon, tape au fond, accule un peu plus Ugarte et les points se feront ou nous procureront des bonnes pelotes pour attaquer. C'est ce qu'il fait encore, bien buté. Voilà, on charge de la longueur. Il faut faire reculer Iñigo Ugarte clairement du côté des Bleus. Ouais. Et il va retourner au fond, Baptiste. Ouais. Il en manque un peu là. Il manque, ouais. Ouf, il est parti sur la droite. Là aussi, c'est au milieu. Et avec la planche peut-être. Ouais.
s'efface Espinal pour Baptiste Ducassou. Il s'efface encore. Allez, entre les deux. Oh, bien relevé. Ougarté. Attention. Oh, quelle longueur trouvée. Le pan coupé, là il a tout son temps. Baptiste Ducassou qui va chercher le fond. Et encore un. Oh, allez. C'est bien fait. Allez, Rébot. Et oui, c'est dur, c'est dur. Ah, il est en train de l'épuiser. C'est dur. Il est en train de l'épuiser physiquement. Et ça fait, allez, 5-6 points. Eric, on ne voit plus Ougarté dans la première partie de la cancha. Il est tanké au fond. Non. Et c'est plus pareil, évidemment, quand il ne peut plus rentrer dans la pelote. On voit vraiment que Baptiste a vraiment pris le dessus et surtout pris les choses en main. Voilà. Sous les yeux du papa de Baptiste Ducassou qui est là en tribune. Bien tapé. Il est là, il défend encore Ougarté. Et on repart sur la planche. Et allez, c'est reparti. Il est là, il relève. Bien défendu, Iker. Et ça repart au fond. Et oui. Encore le travail du jour. Hein. Voilà, une très belle planche de Baptiste qui remet Ougarté au fond du trinquet. Et ça devient compliqué. C'est compliqué pour cette équipe blanche. Ils ont 13 points d'avance, ouais. C'est plus pareil. Et on voit toujours Baptiste Ducassou qui continue à parler avec Iker Espinal. Et on voit aussi ce but en cloche là qui vient mettre en défense Ougarté. Ça défend, mais et allez, on repart. Et oui. Il est un peu plus Ougarté là. C'est en train de craquer au fond. Ouais, on a quand même vu le changement de comportement aussi d'Iker devant Espinal qui n'attaque plus, qui essaie de. Qui cherche le fond. Qui cherche au fond et qui met à mal vraiment Ougarté. Parce qu'à chaque fois, à force, on le voyait en première partie, justement. Dès qu'il attaquait, il se faisait contrer. Il se faisait défendre devant. Finalement, il fait plus mal en allant chercher Ougarté au fond. Allez, une autre opportunité. Il est là. Oui, il le sait, Iker, c'est sa faute. C'est à lui là. Il donne l'opportunité à Ougarté de re-rentrer dans le jeu et il le fait magnifiquement bien en croisant cette pelote. Donc il le sait, il ne faut pas lui donner l'opportunité. C'est ce que lui dit Baptiste. Allez, plus de rigueur. Alors ça fait 34-21 quand même. Ce serait une immense remontada si c'était le cas. Ça va se révéler. Celle-là, c'est la plus belle de ce championnat pour eux. Ça se révèle. 14 points de retard à l'origine, 13 maintenant. Ah, il y a encore 6 points à faire. Déjà, ça part du but de Siarousta maintenant. Ouais, il faudrait une série au but, mais c'est compliqué parce que ça manque quand même de puissance. Ah, c'est dessous. Faute directe d'Iker Espinal. Ah, c'est incroyable quand il veut attaquer là de cette gauche, il a quand même pas mal de déchets. Heureusement, le matelas est confortable. 34-22. Un bon matelas. Oui, il y a 12 points donc.
Ça veut dire surtout que pour les Blancs, il y a quasiment plus d'erreurs à faire directes, en tout cas plus de fautes directes à faire. Oui, et surtout faire des points. Et maintenant, il faut aller chercher les points. Exactement. Ouais. C'est en haut. Non, c'est très bien buté. Très bien buté. Il faut une série de toute Voilà, façon. il faudrait une série, une petite série pour les remettre un peu dedans, pour leur redonner un peu confiance et faire douter un peu cette équipe bleue. Bien tapé, bien tapé. Et oui. Une pelote pas très bien ajustée de la part d'Iker et qui donne l'opportunité à Serrousta de finir le point magnifiquement. Et plus qu'à plus 10. Avec ce volet posé à droite. Très bien joué. On n'est pas encore dans une série, mais on est dans le début. Allez, dans le début. Allez. Il y avait plus 14 en tout cas. Il y a plus Il y en que plus avait 10. 5-6 comme ça d'affilée. Ah, s'il revient Ça à serait 30, pas mal pour le suspense. là c'est chaud. Voilà. Il y a encore du chemin. Bien buté. Bien buté. Oh là là, encore magnifique dans l'angle. Bien buté. Il ne peut rien faire, Baptiste Ducassou là-dessus. Et il s'anime. On voit Serrousta, venga. Allez. Ah mais Ils vont rien jusqu'au lâcher. dernier, hein. Ils vont rien Jusqu'au lâcher. dernier. Ils vont rien lâcher. Parlez-en à Lourou et Hospital, qui se voyaient déjà en finale. Ils ont été battus sur le fil 40-38 en demi-finale. Chercher le filet. Allez, encore. Il va aller chercher encore. Et voilà. Grosse défense. Grosse défense. Il y a des défendus là. Ce sera pour Baptiste Ducassou sur la droite. Ouh là là. C'est passé tout près de Baptiste Ducassou. Allez, il va lui rechercher encore. Et il y va. Toujours. Ah, il n'a pas varié Ougarté. Dès qu'il est 5-6 mètres dans la plancha plus en avant, il est beaucoup plus dangereux. Tempo de la part de Baptiste. Ouais, logique. Ouais, logique. Bien pris. 6 points d'affilée marqués par les Blancs. Ah, c'est fou comme dès qu'Ougarté peut s'installer un peu plus en avant, il est dangereux. Et pourquoi pas 8 points. 8 points de retard et 6 points à faire pour les Bleus. Et 8 points de retard pour les Blancs. Chaque fois, il va chercher cette zone-là. Ici, là. Avec le pic trouvé par Ougarté. La fromagerie du Pays Basque, Onétique, ETBM, Curie Agricole Pyrénées Gascogne, Suzuki, Lamaxo, ainsi que LG. Allez, cette équipe bleue qui va essayer justement de couper un peu la dynamique comme on avait fait l'équipe blanche auparavant. Le retour des joueurs sur la cancha et vos nombreux applaudissements pour les porter, pour les supporter, pour les encourager. C'est pour ça au milieu du côté du jeu. C'est important après le tempo. C'est bien buté encore à un même niveau. Oh, toute petite pelote relevée par Guerre Espinal. Le Chilo qui fait ressortir cette pelote. Ouais. Bien tapé, bien tapé. Oh, bien tapé au-dessus de l'épaule. Il va la ramener. Il est là avec le tambour. Il est encore. Iker qui est très approximatif quand même. Ouais, attention, ça peut se payer cash. Ça peut se payer cash sur ce point encore. Qui était quasiment gagné.
de la gauche. Iker Espinal qui cherche le filet. Et relevé encore en criant. Ugarte qui donne tout ce qu'il a. Ça sera de la gauche. Ah, il s'arrache. Oh, il n'y a plus grand chose, mais il le donne encore. Siarousta qui soulage un petit peu son arrière. Oh là là là, encore un péto. Encore un il est péto. glissé sur l'appui, Siarousta. Oh, ouais, c'est au milieu. Pelote. Ça, c'est une bonne pelote pour Ducassou, chercher le fond. Il va lui mettre au fond encore. Il est là encore. Hein. Il est beau ce point encore, hein. Siarousta. On sent un peu de fatigue, hein, un petit manque de lucidité. Ouais. Ugarte qui va chercher le filet. Ouais, s'il gagne ce point, les Blancs. Ouais. S'ils gagnent ce point, ils vont envoyer derrière. Bien Baptiste, bien défendu. S'ils le gagnent ce point, les Blancs, ça va être énorme. Le Chino défendu par Iker Espinal. Ugarte aussi. Oh, il est incroyable. Incroyable point encore, mais remporté finalement par les Bleus parce qu'il y a des fautes derrière cette pelote. Mais ils auront tout donné, les Blancs. Et les Bleus qui passent enfin à 35. Incroyable point. Ah, il s'en veut, Ugarte, mais franchement, il ne pouvait pas faire grand-chose de plus là. Non, c'est sûr qu'ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Mais bon, ça a failli passer encore. Il faut quand même un grand Baptiste pour défendre. Là aussi, il fait un Iker qui défend très bien. Et là, il touche l'arrêt. Il s'en veut, Ugarte. Baptiste qui n'est pas content. Ils se mettent en danger, les Bleus. Oui, ils se mettent en danger parce que Iker aussi, il est très approximatif devant. Et je pense que c'est ce qui lui dit de revenir un peu à la tactique de départ ou voilà, essayer de garder Ugarte derrière. Et allez, ils vont reprendre leur pelote. Il va falloir les faire, les 5 points. Il faut les chercher. Bien buté. Très bien buté. Très bien buté. Très bien buté. C'est très bien buté à droite. Allez, 36-26. Ils s'en approchent. 4 points encore. Et on est de retour à plus 10. Les encouragements, on l'a vu là, de Baptiste Ducassou qui maintient Iker Espinal aussi psychologiquement dans cette partie. Il va chercher à droite maintenant, il a vu qu'il avait fait des points. C'est bien fait. Et bien anticipé encore de la part de Baptiste. Il est là, Baptiste. Ça va, elle y va. C'est bien serré de la part de Siarousta. Ouais, mais ça va pas très vite. Non, c'est dessous. L'idée était bonne, mais c'est dommage. Ça manque de précision et de vitesse. Allez, tempo de la part des Blancs. Jeudi, pour le compte de la 36e journée d'élite 2, Poitiers Basket 86 reçoit l'élan béarnais sur son parquet dans la salle Saint-Éloi. Ne ratez pas ce match qui promet d'être serré avec 2 équipes en forme et un historique de confrontation équilibré. Allez, 3 points pour cette équipe bleue. Ce titre de champion de France. La dernière ligne
droite de cette finale du championnat de France par équipe 2026. C'est un peu le tempo de la dernière chance quand même là pour les Blancs. Oui, essayer de récupérer un peu le but et tenter des choses. Et il ne reste que ça à faire, à 3 points de la fin de la partie. Donc, engagé ce point 37 à 26 et un maximum d'applaudissements. On a aperçu Sean Parachu dans le camp évidemment de Baptiste Ducassou. Allez, il continue à buter à droite. Ouais. Bien tapé Baptiste. Oh, bien sauvé. Il est très bien sauvé. Oh, il est partout, Siarousta. Hein. Il se donne devant. Ouais, il se donne. Oh, pris à contre-pied. Ouais, c'est dehors, c'est dans l'oreille. À 38-26, on approche du dénouement quand même. Ouais, une belle accélération de la part d'Iker. Et encore 2 points, 2 petits points à aller chercher. Là, ça commence à se préciser quand même, Eric, parce que tout à l'heure, on croyait peut-être à une remontada, mais là, 38-26, ça commence à faire 12 points. Ça va être compliqué, mais alors on va dire qu'une partie n'est jamais terminée, mais vu la physionomie un petit peu de la partie, on sent quand même qu'il y a une trop grosse différence physiquement entre l'équipe bleue et l'équipe blanche. Et ça se voit au score. Baptiste qui est bien en place. Voilà. Et on y est. Dans tous les cas, ce sera le dernier but à venir pour Iker Espinal à 39-26. Oui, une partie qui a été quand même dominée par cette équipe bleue physiquement, stratégiquement aussi. Mais bon, on a quand même profité de la résilience de cette équipe blanche qui se donnait sur tous les points. Et qui continue jusqu'au bout. Ouais, jusqu'au bout. Ouais, une équipe blanche qui n'aura jamais mené dans cette partie. Il y aurait eu des égalités en début de partie, mais ils n'auront jamais été devant. C'est aussi logique de retrouver les Bleus dans cette position 39-27. Ça pourrait être aussi une grande première pour Baptiste Ducassou, qui n'a jamais réalisé de doublé tête à tête. Le titre en tête à tête, celui par équipe, la même saison. Eh bien, c'est presque fait. C'est presque fait. Encore un point. Et c'est très mérité. Ce ne sera pas sur celle-ci. 39-28. Et ce serait aussi un doublé, mais en tête pour Iker Espinal, qui conserverait son titre acquis ici il y a un an avec Luis Sanchez. Siarousta peut-être pour le dernier but de cette partie. C'est relevé par Espinal. Ouais, c'est bien relevé. Il y est. C'est dessous. Vont-ils arriver à 30? On n'en est pas loin. 39-29. En tout cas, ça ne lâche rien. Comme on l'avait dit, ils se battent jusqu'au bout. Ils auront fait honneur jusqu'au bout à cette place de finaliste qu'ils étaient allés chercher, on le rappelle, avec les tripes en demi-finale.
toujours Ougarté qui va chercher ce premier filet. C'est ouvert pour Baptiste Ducassou qui la relève. Allez, là oui. Et il y retourne sur la planche. Iker Espinal, attention, ça c'est un peu neutre au milieu. Il se fait attaquer évidemment par Siarousta, relevé. Bien défendu. Il cherche à allonger Iker Espinal, il en manque un peu. Siarousta qui relève, ce sera pour Baptiste Ducassou. Il y est Baptiste, il est très bien tapé. Ouais, sur cette dernière pelote, c'est fait. Baptiste Ducassou qui peut lever les bras et qui pour la première fois de sa carrière réalise le doublé tête à tête et par équipe. La 10e Boina, tout confondu pour Baptiste Ducassou et Iker Espinal qui conserve son titre. 40-29 donc face à Siarousta et Ougarté dans une partie qu'ils auront maîtrisée globalement les Bleus. Oui, c'est vrai que physiquement ils ont été au-dessus. Ils ont eu quand même une équipe de Biscayens très accrocheurs qui ont joué avec leurs armes, on va dire. Mais en fin de compte, je pense que la dominance un petit peu de Baptiste, de Iker ont fait la différence. Et chapeau quand même à cette équipe blanche qui partent avec le sourire et qui ont donné une très belle image dans cette finale. Ouais, ils auront tout donné comme prévu jusqu'au bout. Et tout le monde est en train évidemment de se saluer sur le tambour du fond avec Sean Zoverby qui était là au soutien d'ailleurs de Baptiste Ducassou, avec Sean Parachute dans les bras de Baptiste Ducassou. 10e Boina donc pour Baptiste Ducassou, 2 par équipe et 8 en individuel. Et donc pour la première fois de sa carrière, eh bien Baptiste Ducassou réalise un doublé sur la saison. C'est fou, mais il ne l'avait jamais réussi encore. Et jusqu'au bout, on voit le geste de Baptiste Ducassou qui aura tenu aussi le psychologique, le mental de Iker Espinal. Et on profite évidemment de ces images de joie avec le président de la Fédération Basque aussi. Ça a été accroché jusqu'au bout. On voit des sourires et aussi beaucoup de soulagement là dans le camp de Baptiste Ducassou qui est en train de refaire un petit peu la partie, notamment avec Sean Parachute. On le laisse finir Baptiste Ducassou. On va aller recueillir les premières impressions donc après ce doublé pour Baptiste Ducassou. Qui a donné, qui a fait des heureux là, Baptiste, qui est en train de donner tout ce qu'il a aux enfants autour de lui. On va aller le voir, Baptiste. Baptiste avec Eric. Bravo déjà Baptiste. Viens Eric, viens. On va mettre Baptiste au milieu. Baptiste, on le savait, on savait que ça allait être accroché jusqu'au bout. Ça l'a été. On a eu la physionomie de partie qu'on attendait, mais à l'arrivée, c'est un doublé pour toi. Parce que tu n'avais encore jamais réalisé le doublé tête à tête et par équipe la même saison. C'est fait et c'est la 10e Boina aujourd'hui. Ouais, c'est super. Je suis vraiment très heureux. Avant le doublé, avant la 10e, je suis vraiment très heureux d'avoir remporté ce titre avec Iker. Comme je l'ai dit dans les bras aujourd'hui, plus qu'un titre, je crois que j'ai gagné un copain. Et on a vécu un championnat super. On se connaissait mais sans vraiment se côtoyer parce qu'il est de Pampelune, on n'est pas d'à côté. Et c'est vraiment un garçon exceptionnel. On a vu qu'il avait encore quelques petites faiblesses dans le jeu, qu'il manquait encore de confiance en lui, de puissance peut-être aussi à des moments, mais c'est un vaillant, c'est un travailleur, c'est quelqu'un qui est à l'écoute. Et aujourd'hui, difficilement on arrive à gagner cette finale, mais à la fin on retiendra qu'on a fait 40. Et il me disait, excuse-moi Batitia, je t'ai tendu, j'avais mal aux jambes. J'ai dit, tu sais quoi, il m'en faut que tu t'excuses. Ce soir tu vas dormir avec la boina sur la tête et tout ça, ça sera oublié dans 2 heures. Donc
voilà, très heureux, vraiment très heureux. Et pour revenir à ce que tu disais aussi, très satisfait de ma saison hivernale. On en avait déjà parlé la dernière fois, mais ça fait 2-3 ans que j'ai pas les résultats dont j'avais l'ambition, je peux le dire comme ça. Par rapport au travail que je fournissais, tout ça, j'étais déçu de mes performances. Et là, cette année, je fais un super hiver. Je perds contre plus fort que moi au Super Prestige face à Peyo qui avait été extraordinaire, mais à partir de 2026, j'étais bien malgré la blessure. Je me suis bien concentré sur ce que j'avais à faire, la récupération, les entraînements, beaucoup plus précis, moins intense mais plus précis. Et aujourd'hui, j'arrive à finir avec la fraîcheur et terminer à 40. Et c'est vraiment beaucoup de satisfaction. On t'a senti aussi beaucoup entre guillemets au soutien psychologique d'Iker à des moments dans la partie, sans t'énerver. On a senti que tu étais là en train de positiver constamment avec lui et tactiquement aussi peut-être d'essayer de le faire évoluer en allant rechercher notamment le fond de la cancha beaucoup plus dans la deuxième partie de cette partie, non? Ouais, bien sûr. Je pense que c'était peut-être un de mes plus gros défauts en championnat par équipe ou dans le jeu par équipe. Je suis quelqu'un de très exigeant avec moi-même déjà, mais avec les autres aussi. Et ces dernières années, je me remarquais que des fois, j'avais tendance peut-être à éteindre un petit peu mon coéquipier quand il était là dans les moments chauds. Et c'est quelque chose qu'on a bien travaillé avec Virginie. Et aujourd'hui, je la remercie beaucoup parce qu'elle m'a fait beaucoup progresser sur ce côté-là. Et je deviens à la fois un meilleur pilote allié en 2-2 parce que je porte plus mon coéquipier, mais aussi je pense un meilleur homme. Donc c'est très important. C'est pas rien quand même, dit Boina, hein, mine de rien, quand on fait les comptes. Je sais que là, évidemment, la satisfaction collective, mais c'est pas rien quand même. Ouais, c'est super. Après, j'ai du mal à me réaliser, mais moi, je suis très très heureux de la carrière que je mène. Et je suis très fier aussi. À chaque fois, je pleure. Je suis très fier de tous ceux qui m'accompagnent en premier, qui est là tous les jours, de mes enfants qui sont... C'est pas toujours simple et tout le monde est là au soutien. Et cette Boina, c'est la Boina de tout le monde. C'est pas rien, Eric, parce qu'on va quand même rappeler que les larmes, elles viennent aussi parce que Baptiste, il mène de front à être chef d'entreprise, avoir 4 enfants, gérer tout ça en famille, que tout le monde soit au soutien dans une carrière et à l'arrivée, évidemment, qu'il y a des larmes. Mais les images parlent d'elles-mêmes. Quand on voit un grand champion parler avec le cœur comme ça, par rapport à sa spécialité, par rapport à tous les gens qui traînent autour, et avoir cette émotion, voilà, je crois qu'il n'y a pas de mots à dire. Les images parlent d'elles-mêmes et félicitations. Et comme il a dit avant, c'est un champion dans la cancha et un grand champion hors de la cancha. Il y a du doute aussi, Baptiste, j'insiste pas, mais il y a du doute aussi. Il y a des larmes, parce qu'il y a eu du doute aussi à un moment de se dire peut-être que je suis en fin de carrière, peut-être que les résultats dont tu parlais n'arrivaient plus. Et puis on a le sentiment que depuis cette demi-finale en individuel, en tête-à-tête, on a retrouvé le Baptiste Ducassou qui gagnait tout, qui écrasait tout. Ouais, c'est vrai que bien sûr qu'il y a eu des périodes de doute parce que tu travailles toujours autant, tu fais toujours autant attention, tu te sens bien physiquement, mais tu vois que les résultats t'échappent. Tu vois que les autres sont un poil plus gazés que toi. Tu te dis, mais c'est pas normal. Mais moi, je m'entraîne comme d'hab. Et les autres, ils me roulent dessus. Il y a quelque chose qui tourne par an. Mais là, c'est tout le travail de Vincent Itois quand même qui m'a toujours donné confiance, qui m'a dit, Baptiste, t'inquiète pas, c'est comme ça, ça va revenir. Et par contre, il faut que tu continues à souffrir aux entraînements. Et mes performances aux entraînements purement physiques, on va dire, étaient moyennes. Je disais, mais putain, mais en fait, je vais plus y arriver à atteindre ce que je faisais habituellement. Il me dit, mais non, mais on s'en fout, ça va venir, tu souffres, tu es toujours là, tu travailles toujours. Mais je pense que c'est une de mes grandes forces, c'est de jamais lâcher dans le travail. Et tu vois, je pense que tu as raison, il y a eu ce déclic. Déjà, je pense que la finale Super Prestige, je perds cette finale, mais dans ce que j'ai produit, j'ai trouvé que sans faire tort à Peyo qui m'a gagné, donc c'était lui le plus fort, mais j'avais l'impression que quand même sur cette partie-là, si j'étais sérieux jusqu'au bout, sans trop donner de points, j'étais un peu au-dessus de lui et je suis arrivé à cette demi-finale convaincu de ça et avait l'idée de ne jamais le laisser s'installer et on a vu que tout a fonctionné et là tu as raison, je pense que ce jour-là le ciel bleu s'est ouvert au-dessus de ma tête et je me suis dit là, c'est bon, en fait t'es là pour encore un petit moment, donc vas-y et voilà. Bravo encore Baptiste, vraiment félicitations et bon podium Boina encore, parce que c'est quand même, on le rappelait Eric, on va terminer ensemble comme ça.
quelque chose d'exceptionnel de rester à 35 ans maintenant à ce haut niveau. Tu sais ce que c'est d'ailleurs de rester à ce haut niveau à cet âge-là et continue à dominer quand même. Ouais, et puis il le dit, il le dit concrètement, c'est que le travail il paye. Il y a tout un entourage autour qui fait que, mais c'est toujours son désir de faire mieux, de travailler, d'être là performant. Donc c'est là où on voit les grands champions et comme il a dit, dedans et hors de la cancha. Et ça, c'est magnifique. Merci beaucoup en tout cas, Eric. On va se quitter comme ça. C'était un plaisir de commenter cette Manu avec vous. De même, c'est un grand plaisir et c'est la première pour la Manu. Donc j'espère qu'on pourra continuer à le faire. Mais ça a été un grand plaisir. On va saluer évidemment Philippe Lafitte qui sera de retour aussi avec nous dans de prochaines aventures. Et puis on se retrouve au mois d'août, Eric, notamment avec le Gandor. Évidemment, on sera pour de la Cesta Punta, évidemment. Et un grand bravo donc encore à Iker Espinal et Baptiste Ducassou, sacré aujourd'hui champion de France en 2-2. Merci à toutes les équipes autour de Sylvain Doumovo. Et on se retrouve évidemment pour d'autres aventures sur Noah et sur France.tv. Passez en tout cas un très bon dimanche sur France Télévisions. À bientôt. Ciao. Ce soir, quand Sandra cherche à connaître l'histoire de son père, elle découvre le parcours de celui qui, avant de fuir la guerre du Vietnam, fut l'un des dirigeants du Parti communiste laotien. Mais qui était cet homme? Traître ou héros? Seule certitude, il était un homme de l'ombre. L'homme de l'ombre, votre documentaire, à voir ce soir à 21h10 sur Noah. Avec un camping-car, le cœur s'emballe au gré de l'envie de découvrir. Ou l'envie de se redécouvrir. Puis l'envie soudaine de changer d'avis. Le camping-car, au cœur de toutes vos envies. Bonjour à tous les amis et bienvenue pour un nouvel épisode d'Handisport Go. Aujourd'hui je suis à Bordeaux au Wave Surf Café et l'accessibilité quand on est en situation de handicap c'est pas toujours simple et quand ça ne suffit pas on se fait accompagner. Et moi j'ai décidé de me faire accompagner aujourd'hui par un grand champion, Pierre-Olivier Coutan, qui a sa propre école de surf sur le Pays Basque. Et on va s'éclater aujourd'hui. Salut Tanguy, ça va? Ça va et toi? Nickel, salut les amis, comment ça va? T'es prêt à surfer? Ah bah moi je suis carrément prêt, en plus t'es un professionnel donc ça me rassure au taquet. Je vais le faire surfer comme jamais, c'est par là. Bon, t'es prêt Tanguy? Ah bah alors moi, je suis voilà, prêt. la vague elle est ici, l'eau elle va monter jusqu'en haut, donc on se mettra à l'eau en bas, et si jamais tu tombes, tu vas arriver ici. Donc pour ta sécurité, j'ai appelé Maud, elle va t'aider à redescendre, et on est reparti sur une vague. Ça risque d'arriver très souvent ça Pierrot, finir comme une crêpe le long du mur. Ah bah, on va voir. On fait le compte à rebours Le compte à rebours. pour l'eau. Allez c'est parti. 3, 2, 1, go! Wow. Waouh, regarde! Hop, comme ça. Bon Pierrot, c'est ça que tu veux faire ressentir aux gens? La légèreté, le plaisir de glisser, l'échange, l'accessibilité Les du personnes sport. en situation de handicap ou pas, on est tous pareils dans l'eau. Et est-ce que tu as senti que tu étais handicapé sur la vague? Mais pas du tout, je me suis Moi non éclaté plus. avec toi. Moi non plus. On s'est bien éclaté, on a partagé une vague à deux. Et quelles sont les sensations, les différences entre le surf indoor et le surf en extérieur? Mais il n'y a aucune différence, on est dans l'eau. On est dans l'eau, c'est vrai que on a l'impression de surfer une vraie vague. Oui. Bon, l'avantage c'est que tu prends pas de coups de soleil à l'intérieur.
puis à un moment, tu m'as poussé, non? Ouais, t'as fini dans le décor. Mais ouais, tu m'as poussé trop fort. Mais c'est que je deviens un pro avec toi, Pierrot. Ah, c'est tellement mais bon. c'est toi qui vas m'apprendre à surfer alors. Exactement. Non, en vrai, t'es un prof extra, t'es à l'écoute, tu donnes des conseils, et ça, c'est hyper pédagogue. Et c'est vrai que là, on se rend vraiment compte que le surf est vraiment accessible aux personnes en situation de handicap, et que ce soit en extérieur ou à l'extérieur. À partir du moment où on est bien accompagné, on passe un moment extraordinaire. Bon les amis, on s'est vraiment amusé ici. Moi, en situation de handicap, qui a un souci au niveau de mon équilibre, ça ne va pas empêcher de m'éclater ici à Bordeaux, sur la vague avec Pierrot. Moi, je vous invite à venir tester, à oublier votre handicap et à vous amuser, parce que tout est possible en situation de handicap, et ça, faut pas l'oublier. Le mental, c'est le plus important. L'accessibilité, on voit après, à partir du moment où on est bien accompagné, on s'éclate, on s'amuse, n'est-ce pas Pierrot? Trop bien. N'hésitez pas à venir voir Pierrot dans le Pays Basque ou ici au Wave Surf Café, prendre du plaisir avec lui, vous le contactez, Pierrot Surf School. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Handisport Go les amis. Ciao Handisport Go. Tout de suite, questions d'actualité, problématiques sociales, environnementales et politiques qui vous concernent. Dimanche en politique, le débat est ouvert. Ce soir, quand Sandra cherche à connaître l'histoire de son père, elle découvre le parcours de celui qui, avant de fuir la guerre du Vietnam, fut l'un des dirigeants du Parti communiste laotien. Mais qui était cet homme? Traître ou héros? Seule certitude, il était un homme de l'ombre. L'homme de l'ombre, votre documentaire, à voir ce soir à 21h10 sur Noah. Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour votre émission Dimanche en politique en Limousin, alors que les élections municipales viennent de s'achever et que la campagne présidentielle s'accélère déjà. Nous allons nous demander quelle est la place des citoyens au sein de la vie politique. Rendez-vous juste après le générique. Les élections municipales viennent donc de s'achever, un scrutin dans lequel un certain nombre de collectifs et de listes citoyennes ont vu le jour en Limousin et au-delà. Alors que les chiffres de l'abstention restent importants, nous allons nous demander ce matin comment faire participer les citoyens à la vie démocratique et puis quelle est la limite aussi de cette pratique. Bref, quelle place pour les citoyens dans la vie politique? On en parle avec nos invités. Christiane Bachellery, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'Assemblée citoyenne du département de la Corrèze pour un mandat de 2 ans, assemblée qui va se renouveler dans les semaines qui viennent. Mathilde Ouzet, bonjour. Bonjour. Vous êtes creusoise, vous êtes directrice générale de Fréquence Commune. C'est une structure qui accompagne les collectifs citoyens et qui leur donne des outils. Guy Kulitza, bonjour. Bonjour. Vous vivez en Haute-Vienne et vous avez participé